Et coucou, aujourd'hui on se retrouve pour mes coups de cœur de l'année. Ça va être une vidéo globale de tous les livres que j'ai lus cette année et que j'ai beaucoup aimé. Cette année j'ai beaucoup lu suite à la pression que je me suis mise pour mon apprentissage. Du coup j'ai lu vraiment une tonne de livres, donc il y aura beaucoup de livres dans cette vidéo là. Je crois que j'ai lu genre entre 80 et 90 romans cette année, sans compter les BD et les mangas, ni les albums jeunesse, ce genre de trucs. Donc c'est vraiment, j'ai dévoré les livres par obligation professionnelle. Principalement, aussi par envie, mais du coup, bon, bref, j'en ai déjà parlé, on va pas se réattarder. Dans cette vidéo, il va y avoir plusieurs catégories. On va avoir catégorie BD, qui englobe BD et manga, avec une BD et 4 mangas, ce sont ceux qui m'ont le plus marqué. 3 polars, 2 ouvrages de littérature française, 4 romances et 8 fantasy. En fait, quasiment toutes les fantaisies que j'ai lues, je les ai aimées, c'était des coups de cœur parce que j'adore la fantaisie. Donc forcément, à côté, quand je lisais autre chose, j'étais moins chaud. Mais bon, voilà, donc je pense que je vais finir par la fantaisie parce que c'est là où il y a le plus de choses à dire, le plus de livres. Donc je vais laisser ça à la fin. Et on va commencer avec la romance, je pense. On va faire ça. Comme d'habitude, je me suis munie de mon carnet de lecture pour avoir mes retours à chaud à chaque fois et pour ne pas oublier effectivement ce que j'avais dit dans mes retours. Alors, j'en ai que 4 sous la main parce qu'il y en a un que j'ai eu en PDF et que j'ai pas acheté depuis parce que voilà, j'ai pas tout acheté. Bref, je sais pas pourquoi je me justifie. Abyss, mon coup de cœur ever, mais bon, je vais pas vous en parler encore et encore. Si vous voulez savoir ce que j'ai pensé d'Abyss, allez voir mon vlog lecture ou alors passez sur mon Insta qui est le même nom que mon YouTube, où j'ai fait... J'en ai parlé dans un carrousel, j'en ai parlé dans mes lectures de novembre, enfin j'en parle un peu partout. Donc je vais pas non plus m'éterniser sur Abyss, si ce n'est pour vous dire que c'est, je pense, le coup de cœur de cette année, le livre qui ressort le plus pour moi, qui a été parfait. Enfin vraiment voilà, lui et son tome 2 qui est là-bas, la duologie est incroyable, lisez-la. Ensuite, nous avons un classique que je n'avais jamais lu parce que en vrai je suis pas trop romance de base, mais là du coup pour conseiller de la romance parce que c'est ce que je vendais le plus. Et j'ai du coup lu The Deal. The Deal, une série classique, hein, les Off Campus. J'avais jamais lu. Mais j'ai vraiment adoré. C'est ma pote Ambrine qui me l'avait recommandé, je crois, qui m'avait dit si tu veux une romance classique, chouchou trop bien, tu lis ça. J'ai lu ça, j'ai vraiment adoré. Je me souviens que les personnages, j'avais vraiment kiffé et l'évolution de la protagoniste aussi, c'était vraiment cool. De ce que je me souviens, il y a genre un petit arrangement. Elle a des problèmes et elle a peur des relations intimes. Du coup, il va lui dire toi t'as ça, moi j'ai besoin d'aide dans mes cours. Du coup, viens, on se fait un petit échange. Toi, tu m'aides à avoir des bonnes notes et moi je t'aide à débloquer ces blocages de relations intimes. Voilà. Et c'était vraiment hyper bien à lire. Genre la plume était fluide, tout allait super bien. J'ai pas lu la suite. Ça va faire partie des milliers de séries qu'il faut que je continue dans cette année 2026. Ça va vraiment être un but dans 2026. Finir ma palle et finir les séries que j'ai entamées. Ouais. Carrément que ça va être compliqué. Alors, il faut que je le retrouve dans mon carnet. Je l'ai lu, je sais plus trop quand. Je crois que c'était après ça. The Deal, du coup, 5 étoiles. Qui est choqué personne car c'est ma vidéo coup de cœur. Il y avait quand même pas mal de cul dedans, donc pour ceux qui aiment pas trop ça. Mais j'ai trouvé que c'était quand même une très belle histoire. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Je trouve que c'était facile à lire tout en abordant des sujets lourds, importants. Très agréable surprise. L'alchimie des personnages est présente et c'est chouette. Je pense qu'on n'a pas besoin de dire plus que ça en fait. C'est vraiment juste une romance efficace qui a tout ce qu'il faut. Enfin ouais, nickel chrome. Ensuite, Lessons in Faking. Alors celui-là, je l'ai tellement adoré. Je sais pas pourquoi, il m'a fait vraiment une bouffée d'air frais. Je l'ai mangé en une semaine. Et je crois que les personnes à qui je l'ai recommandé n'ont pas autant aimé que moi. Je sais pas pourquoi, moi j'ai vraiment adoré. Là, on va retrouver dans cette romance, donc la jeune femme qui s'appelle Atalia. Atalia, elle a un frère jumeau. Et depuis la mort de leurs parents, cette relation de jumeaux a un peu changé et du coup son jumeau s'est un peu éloigné. Et à la suite d'une énième dispute, elle se dit il faut que je fasse un truc pour le faire réagir là parce que j'en ai marre. Et du coup elle va faire semblant de sortir avec le mec que son frère ne peut pas saquer.
Du coup on a un fake dating. Ce que j'ai bien aimé là-dedans, vraiment le book boyfriend, mais oh là là, le boyfriend parfait. C'était vraiment genre, il était trop mignon, il tout ce qu'il fallait, enfin c'était chef kiss. À part ça, j'ai beaucoup aimé aussi le personnage féminin qui était pas parfait, et c'est vrai que généralement dans les romances, on a un peu l'habitude d'avoir des personnages féminins parfaits, genre gentils, drôles, toutes lisses et tout. Là, je trouvais que Atalia, elle se mettait vite en colère des fois, enfin c'est pas tout le temps, mais elle a un caractère quoi, et j'ai trouvé ça vraiment agréable et rafraîchissant. Donc là, il y a quand même pas mal de cul encore dans celui-là, mais je trouve un peu moins que dans The Deal. J'en ai écrit super lecture, j'ai vraiment adoré, la relation amoureuse est parfaite, les tropes croustillantes, un book boyfriend pépite, que demander de plus? La psychologie des personnages, top, la plume, top. Voilà. Pareil, une romance qui se fait plutôt bien. Je sais que du retour que j'ai eu de mes potes, il y a un truc dans la ponctuation que moi j'avais vraiment pas capté. Apparemment il y a beaucoup de parenthèses et ça a déstabilisé un peu certaines de mes potes. Donc voilà, à vos risques et périls. Mais c'est vraiment pareil, une romance hyper efficace où les protagonistes à croquer. Enfin vraiment, j'adore. La dernière romance que nous allons évoquer aujourd'hui dans mes coups de cœur, c'est Wildfire. Et alors là, je ne l'aurais pas vu venir parce que j'ai lu le tome 1 et je m'étais dit plus jamais je lis cette série. Mais j'avais entendu dire que le tome 2 était mieux, et effectivement, parce que du coup c'est un coup de cœur. Alors que Icebreaker, mais horrible, genre ça ne m'a pas plu du tout. J'ai détesté, je trouvais que c'était juste en fait des scènes de sexe pour des scènes de sexe. À part les scènes de sexe, il y avait rien, il se passait rien, la relation était plate, enfin... j'ai vraiment pas aimé. Mais par contre, Wildfire, c'était vraiment banger. Je me souviens plus de tout, mais de ce que je me souviens, c'est genre, ils partent dans une colo, je sais plus exactement. Je mettrais peut-être les tropes affichées là. Mais ouais, c'était vraiment, vraiment chouette. Donc, on n'est pas surpris, 5 étoiles de nouveau. J'ai beaucoup aimé. Contrairement à son grand frère Icebreaker, celui-ci était vraiment chouette et agréable à lire. L'histoire est bien présente et même si j'ai moins été emportée par la deuxième moitié de l'histoire, j'ai tout de même kiffé. Ah oui, il y avait pas mal de smut aussi. C'est une romance pas de prise de tête mais en même temps qui est bien faite et on aime bien l'alchimie des personnages, enfin vraiment tout est bon dans cette romance. Littérature française. Je n'ai aucun des ouvrages de littérature française que j'ai bien aimé parce que je les ai empruntés à ma librairie et je pensais pas pertinent. J'aurais peut-être pu les acheter mais bon, je fais aussi des économies de sous en fait. Vous voyez, j'achète plutôt les livres qui sont dans mon cœur et que je sais pas, je préfère la romance et la romance et la fantasy quoi. C'est tout. Y a pas d'autre explication. Sinon, j'ai beaucoup aimé. Alors il y en a un que j'ai lu et il y en a un que j'ai écouté. Donc c'est pas du tout les mêmes rapports. Celui que j'ai écouté, je pense que si je l'avais lu, j'aurais moins aimé. Parce que du coup, mes goûts à moi, c'est que j'ai vraiment besoin que ce soit dynamique et ça me hype. Et donc je sais que si c'est en audio, sur cette dimension-là, ça va être beaucoup plus facile de me hyper et de m'incruster dans l'histoire qu'en lecture. Parce que du coup, quand je suis en audio, je fais autre chose. Donc ma concentration est moins élevée. Et donc du coup, j'ai besoin d'être moins stimulée. Voilà. Donc, c'est... d'ailleurs, je vais même pas dire le titre, mais... c'est Où vont les larmes quand elles sèchent de Baptiste Beaulieu. J'ai vraiment apprécié l'effet un peu tranche de vie. Il nous raconte un peu toutes les choses qui lui est arrivées en tant que médecin et comment ça se fait que maintenant il n'arrive plus à pleurer. Il nous raconte vraiment des anecdotes entre guillemets mais bien écrites et pertinentes. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette à écouter. Je l'ai écouté principalement quand je faisais mes ongles parce que ça prend du temps de faire ses ongles. Donc un petit audiobook c'est sympa. Et j'étais vraiment à fond dedans, j'étais happée, je faisais mes ongles, c'était très 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 agréable. Ça me rappelle que j'aurais pu le conseiller à des clients. Ça me rafraîchit un peu la mémoire parce que je sais qu'ils me demandent beaucoup des choses feel good, un peu légères, pas prises de tête. Et je sais que mes collègues avaient un peu du mal à trouver parce que forcément à force d'en demander, ils n'ont plus beaucoup d'idées, de nouvelles idées. Donc ça je leur en reparlerai parce que c'était vraiment vraiment cool. Et donc vu ce que j'en ai écrit, ça a l'air de pouvoir convenir dans ce genre de lecture. Ensuite, on passe à un autre livre qui n'est pas du tout feel good entre guillemets parce qu'il est beaucoup plus sombre car il aborde le thème du suicide et du harcèlement. C'est Vous parlez de mon fils de Philippe Besson. C'est un ouvrage du coup dans lequel on suit le père d'un fils qui s'est suicidé suite au harcèlement. On voit en fait l'après. Et dans cet après, on a aussi effectivement des flashbacks qui nous font apprendre l'histoire du pendant. Mais on a vraiment cet après-suicide, ce manque, ce que ça fait à la famille, ce que ça fait aux relations, ce que ça fait à la personne. Et en fait,
On va surtout être dans des souvenirs, soit du moment présent, soit du moment passé. Parce que, en gros, dans le livre, tout ce qui se passe, c'est que le père se prépare pour aller à une marche blanche et fait la marche blanche. Mais on a du coup tous ces souvenirs et ces flashbacks qui viennent alimenter l'histoire et c'était vraiment touchant, vraiment prenant. Je sais que j'ai une appétence pour ce genre de messages qui me touchent profondément personnellement. Et je pense que la plume également de Philippe Besson était parfaite pour moi. Parce que si ça avait été un peu trop... un peu plus descriptif, un peu plus lent, je pense que j'aurais moins accroché. Là c'était vraiment... j'ai vraiment beaucoup aimé parce que je sais que j'en ai lu un autre qui traitait un peu du même sujet d'ailleurs et qui est sorti pas trop longtemps après. Et j'ai moins aimé, je pense, parce que la plume m'a moins embarquée. C'était Un printemps de moins de Arnaud Dudek. Mais dans celui-là, on se focus un peu moins sur le harceleur, enfin le harcèlement, le harcelé plutôt. Après, dans Philippe Besson, c'est aussi le cas, mais je trouvais qu'on en parlait un peu plus dans Philippe Besson du fils harcelé et un peu son ressenti, alors que c'est vraiment le père qui relate. Mais dans le deuxième, là, que j'ai moins aimé, c'était vraiment, pas du tout du point de vue du harcelé, on parlait vraiment de l'entourage, quoi. Je vais du coup vous lire ce que j'en ai pensé sur le coup, mais c'était une lecture hyper touchante. J'ai beaucoup aimé ce livre, je pense que mon affinité particulière pour ce sujet y est pour une grande part, mais sinon l'écriture était fluide et l'histoire profondément touchante et juste. Première fois que je lis un livre de Philippe Besson et j'ai beaucoup apprécié. Première fois aussi que j'apprécie de la littérature française. Je le recommanderais à ceux qui cherchent une lecture prenante et touchante. Je pense tout de même prévenir le thème caractère dur de ce livre. Voilà, en vrai c'est un livre assez court, je pense que c'est aussi pour ça que ça a bien marché sur moi. Il fait 200 pages donc c'est rapide, efficace, touchant, émotion, en fait il y a tout ce qu'il faut, de la fluidité, de l'émotion. Donc je vais vous parler des BD manga que j'ai lus cette année qui m'ont marqué. En BD j'en ai lu beaucoup en jeunesse et elles étaient plutôt cool mais c'était pas vraiment des coups de cœur. Et puis en adulte en fait il y en a vraiment qu'une qui m'a marquée parce qu'elle était tellement incroyable qu'elle ressort parmi toutes les autres. C'est Ces jours qui disparaissent. Cette BD est vraiment incroyable. Je l'ai lue sur un temps du midi. Je pense que ça m'a pris 40 minutes à lire. Mais après, j'avais l'impression d'avoir eu une pause de 3 heures en fait. J'étais tellement embarquée dans l'histoire que j'avais l'impression que ce qui se passait juste 1 heure avant mon livre, avant que je commence mon livre, j'avais l'impression que c'était tellement loin dans ma journée parce que j'avais tellement été prise dans cette histoire. C'était vraiment chouette. Dans cette BD, du coup, on suit un intermittent du spectacle qui fait sa vie classique et puis un jour il se réveille et il a dormi toute une journée. Du coup il se dit chelou et tout, ça m'arrive jamais. Bon, il refait sa vie et là ses proches lui disent mais t'étais trop bizarre hier mec, c'était vraiment trop chelou. Et lui te demande je me suis pas réveillée hier, j'ai dormi. Donc trop bizarre, ça continue. Et en fait ça se repasse, il se rendort pendant une journée et ses proches lui disent mais t'étais trop... Qu'est-ce que t'as fait? T'étais passé où? T'as fait quoi? Et donc on part sur tout ce questionnement de qu'est-ce qui se passe quand il dort? Est-ce qu'il dort vraiment? On va voir l'évolution de ce personnage et qu'est-ce qu'il va devenir au fil de... C'est un peu un thriller entre guillemets, c'est pas du tout policier mais on est dans l'haleine et dans l'attente de qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se finir et c'était vraiment incroyable. En manga, on va commencer par un manga trop sous-coté, en tout cas moi j'ai trouvé, mais ça parle encore de harcèlement. Putain, on va croire que je lis que ça, mais pas du tout. J'ai lu Brille, qui est un nouveau manga qui est sorti cette année. Il n'y a que 2 tomes qui sont sortis pour l'instant, le 3 est même toujours pas prévu d'ailleurs, j'aimerais trop lire le 3 donc j'espère qu'il va sortir bientôt. Dedans on suit 2 personnes, une fille et un garçon. Une fille qui a subi un harcèlement sévère au collège ou au lycée, je sais plus dans lequel elle est. Et maintenant, elle n'arrive plus à sortir de sa chambre, elle a coupé tous les liens un peu avec tout le monde, même avec sa famille, c'est compliqué. Elle est vraiment hyper traumatisée par ce qu'elle a vécu. Elle n'arrive pas à sortir de sa chambre. Jusqu'au jour où elle a un nouveau voisin. Et ce nouveau voisin a aussi vécu des choses assez compliquées, mais là, plus de l'ordre de la famille. Il avait une mère hyper stricte, hyper contrôlante. Du coup, il a jamais eu d'amis. Et du coup, on va voir ces 2 personnages évoluer à travers un peu des lettres parce que l'une n'arrive pas à sortir de chez elle et l'autre du coup n'a pas l'occasion de parler avec elle, ils n'ont pas de téléphone ni rien. Du coup il va lui laisser une lettre dans sa boîte aux lettres, elle va le lire et elle va répondre dès qu'elle le pourra et ils vont commencer à se connaître comme ça. J'ai trouvé ça vraiment hyper touchant de voir ces 2 personnages blessés par la vie mais qui essayent quand même d'avancer et comment ils vont évoluer. J'ai trouvé ça très pertinent, très touchant et j'ai beaucoup aimé. En plus les dessins sont chouettes, enfin vraiment rien à redire. Un autre manga qui n'a rien à voir, mais rien à voir, j'ai lu les Kaiju numéro 8.
Non mais ça, banger absolu. Ça c'est vraiment... bon ça n'a rien à voir, c'est vraiment de l'action, de la fantaisie, ça existe en animé d'ailleurs si vous voulez le voir, mais vraiment les mangas ils se dégomment, ils se lisent hyper facilement, c'est hyper addictif, l'histoire est vraiment chouette. On va suivre un mec de genre 25 ans je crois, qui travaille dans un monde où il y a des kaijus et du coup les kaijus c'est les méchants et on a des humains qui sont un peu surhumains, genre ils sont entraînés, ils ont des armes un peu particulières et du coup ils arrivent à tuer les kaijus. Donc voilà, il y a une bataille entre humains un peu améliorés et kaijus. Et ensuite, on a notre personnage qui lui aurait adoré être un humain hyper fort mais qui a toujours raté le concours d'entrée en fait dans cette truc là et du coup il est devenu nettoyeur, donc il nettoie après les combats. Jusqu'au jour où un jeune de genre 17-18 ans, je sais plus, arrive dans sa faction de nettoyage et lui par contre il est archi motivé pour rentrer chez les super humains et du coup il va remotiver le vieux mec à rentrer chez les super humains. Mais juste avant qu'ils essayent de faire le test, il va y avoir une nouvelle attaque de kaiju, ils vont se retrouver tous les deux à l'hôpital et à l'hôpital, ça c'est le premier tome, hein, je spoil rien. Bon si je spoil un peu, donc j'arrête là. Mais vous allez voir, c'est vraiment un banger. Ensuite on a Morgana et Oz, rien à voir, là c'était un webtoon qui a été du coup imprimé et sorti en papier. Et dans celui-là, ça va être une intrigue avec... On a vampire sorcière. En gros, on a la sorcière et le vampire. Et donc, on a la faction des sorcières et la faction des vampires qui s'entendent pas trop. Dès le début, on comprend que c'est pas fluide, il y a anguille sous roche, ils se détestent un peu, voilà, voilà. Sauf que, je sais plus pourquoi, le vampire et la sorcière se rencontrent. Et la sorcière, elle vient d'une grande famille qui a des pouvoirs un peu forts et tout, qui est une belle famille. Mais elle n'arrive pas du tout à contrôler sa magie. Donc elle est un peu la risée... Enfin ses parents l'aiment, donc elle est pas sa risée, mais elle est un peu en dessous de tout le reste de sa famille. Et donc, sans faire exprès, elle va transformer en chat le vampire. Et tout le tome 1, ça va être essayer de retransformer ce vampire en chat. Non, l'inverse. De retransformer le chat en vampire. Et en plus, il y a un peu la tension de si sa famille trouve le vampire, bah du coup chez elle en forme de chat, ils vont se dire ouais, il y a un intrus et ils sont venus nous trifouiller en se prenant pour un chat, enfin bref. Du coup, c'est vraiment chouette, les personnages sont touchants, adorables et on sent dès le premier tome que plus tard on va avoir une petite romance, mais je trouve qu'elle arrive que vers le tome 3. Pour l'instant, il n'y a que 3 tomes qui sont sortis et il y a pas mal d'intrigues policières, pas du tout, d'intrigues un peu politiques, de développement sur pourquoi elle n'arrive pas à utiliser sa magie, pourquoi les vampires et les sorcières ils s'entendent pas, qu'est-ce que font les humains dans tous ces cas-là, comment il y a un mystère aussi sur la disparition d'une des personnes de sa famille je crois, enfin bref, il se passe plein de trucs donc c'est vraiment hyper agréable à lire, donc je recommande fortement. Ensuite, et en dernier, je vais finir par les carnets de l'apothicaire. La carnet de l'apothicaire, quel banger! Alors ça, je m'attendais pas, je les ai commencés, je les ai tous dégommés. L'anime est sorti récemment et même en animé les deux en fait, je les lis et après je les regarde, c'est tellement bien. Vous allez être, là on est dans la, je fais des pitchs pour tout, ça rallonge mais c'est pas grave. Là on va être dans la Chine impériale, non, le Japon impérial, je sais plus. Un pays asiatique, je crois que c'était le Japon. Et genre à l'époque quand il se faisait gouverner par un empereur. Et du coup à cette époque là il y avait des femmes d'empereurs, il y avait plusieurs femmes et du coup il y avait la cour et tout nanana. Et donc on va suivre notre jeune protagoniste qui s'appelle Mao, je crois, et qui a été enlevée, kidnappée en gros d'où est-ce qu'elle travaille, d'où est-ce qu'elle vivait avant. Et du coup ces kidnappeurs lui ont dit bah on te fout dans la cour, tu vas travailler comme servante et ce que tu gagnes tu nous le rends. Ok, et du coup on va voir un peu les secrets de cour, on va avoir des enquêtes un peu parce que il va se passer des choses et elle grâce aux notions d'herboristerie, d'apothicaire qu'elle a, que son père lui a transmis, et ben elle va réussir à trouver des résolutions à certains mystères, on va avoir un peu les dramas de la cour, on va voir un peu... Enfin c'est vraiment trop chouette, ça se lit très très bien, ça plaît, je pense pour une assez grande variété d'âge, ça peut plaire à jeunes et un peu à vieux aussi, donc honnêtement ça c'est vraiment des bangers, genre là les séries que je vous ai sorties, si quelqu'un n'aime pas, mais venez me dire pourquoi et j'aurais du mal à l'entendre. Parce qu'il faut avoir des très bons arguments pour ne pas aimer ces ouvrages. Merde, ok, on passe à la suite, on passe au polar. Sur les polars, j'ai 2 ouvrages en physique et un ouvrage que j'ai écouté. Je vais vous en parler un peu plus rapidement.
On a Mémoire d'un expert psychiatre, mais du coup c'est un peu dans le nom, on va suivre un peu un expert psychiatre. Et en gros il va bientôt partir en retraite, donc il est en train de faire ses mémoires et puis il doute sur un dernier cas qu'il a eu où il se dit est-ce que j'ai vraiment bien diagnostiqué un patient malade ou est-ce que j'ai pas laissé un criminel aller dans un hôpital pour pouvoir ressortir alors que s'il était parti en prison, il serait resté en prison à vie. Voilà, donc il va douter sur ça, on va voir tout du coup la psychologie du personnage principal, donc l'expert, plus la psychologie des meurtriers, de tout ça. Enfin c'est vraiment hyper intéressant au niveau psychologique et effectivement il va y avoir des meurtres et donc une enquête, donc ça mélange tout ça et c'est vraiment un gros banger. J'ai vraiment bien aimé. Ce que j'en dis, se lit super bien, agréable tempo de lecture avec des descriptions et des temps faibles qui n'ont pas dérangé. C'était hyper intéressant le côté psychologique de ce polar. Bon, ça se lit super bien. Moi, je crois que le tueur, je l'avais quand même deviné à un moment, mais ça m'a pas empêché de kiffer la fin, donc honnêtement, foncez. Ensuite, je vous parlais des Morsures du silence. Les Morsures du silence, je comptais en parler un peu plus en détail dans un réel, je pense, parce que là, j'ai reçu en SP, enfin ma librairie a reçu en SP le prochain livre de cette autrice, et vu que j'avais adoré celui-là, et bah du coup, je me suis dit, j'ai reçu la SP, ça peut être l'occasion de faire un réel sur celui-là. Donc, je ferai ça sur Insta. En attendant, je vous parle un petit peu des Morsures du silence. On est dans un contexte pays nordique. On a un enquêteur qui va se retrouver avec un cadavre sur les bras. Et ce cadavre, c'est exactement le même, entre guillemets, c'est pas la même personne. Mais c'est la même signature, c'est la même façon de l'avoir tué. C'est vraiment en tout point similaire avec un autre cas qui était genre 20 ans auparavant. Je sais plus combien c'était, mais genre 20 ans, je crois. 23 ans plutôt. Et sauf que ce meurtre-là de 23 ans, le tueur est censé être sous les barreaux, et sous les barreaux, il s'est suicidé. Donc normalement, il n'y a plus de tueur dans les parages. Sauf qu'il y a bien ce corps. Donc on va partir sur une enquête des plus classiques, mais je trouve que il m'a quand même fallu genre une cinquantaine de pages avant de me mettre dedans, mais dès que je suis dedans, j'ai été happée de fou, et j'ai trouvé que ça allait de mieux en mieux. En fait, c'est vraiment, j'ai trouvé en montée en puissance, j'ai trouvé superbe, et j'ai trouvé qu'il nous questionnait vraiment sur certains aspects de ce qui est bien, ce qui est pas bien, de où est la limite en fait de certaines choses. Je l'ai vraiment trouvé incroyable. C'était un gros coup de cœur. Alors 5 sur 5, of course. Un polar prenant et questionnant. J'ai vraiment adoré, c'est la première fois qu'un polar me plaît autant. Les premières pages commencent moyennement, mais l'histoire nous prend vite. La dimension de questionnement sur m'a beaucoup plu. Je recommanderais ce livre au plus grand monde possible. Quelqu'un qui cherche un polar sympa, qui donne envie de savoir la suite, je pense qu'il peut plaire à beaucoup de monde. Voilà. Et ah oui putain, j'avais l'audiobook aussi. En audiobook, j'ai écouté Octobre. Octobre de qui? De Soren Zweistrump. Évidemment, il faut que je décide de prononcer le nom de l'auteur que sur un auteur qui a un nom compliqué. Mais voilà, du coup là j'ai écouté cet Octobre, je trouve qu'on est direct dedans. Je sais pas ce que ça aurait été en lecture, mais en tout cas l'audio m'a happé mais tellement facilement. J'étais à fond dedans, je voulais tout le temps avoir la suite, je voulais tout le temps trouver une occasion d'écouter cet audio. C'était vraiment super. Et je pense que malgré l'épaisseur du livre, ça en vaut le coup. C'est vraiment superbe. Et là ça m'a beaucoup donné envie de lire le nouveau qui est sorti de lui. Il a sorti Cache-Cache. Et bah je pense que dès que je pourrai, je l'écouterai aussi, je pense. Je sais pas, je verrai. Mais ça me donne envie de tenter son nouveau. Et on va pouvoir passer à la fantaisie. J'ai presque fini. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. En même temps, ce sera une vidéo blabla et c'est une vidéo récapitulative de l'année. Donc s'il faut une vidéo longue, c'est bien celle-là, je pense. Bon, du coup, ma bibliothèque est un peu vide et ça se casse la gueule, mais j'ai pris tout ça de dedans dont je vais vous parler. J'essaie de vous en parler avec autant d'aplomb et d'amour que j'ai pour ces livres. Donc c'est parti. Sing Me to Sleep, déjà l'ouvrage est magnifique. Je l'avais pris parce que la tête de l'ouvrage me donnait envie. Et ça parle de sirènes. Et je trouve que j'avais pas lu assez de trucs bien sur des sirènes. Donc regardez-moi la beauté de cet ouvrage. Il est vraiment magnifique. Il est en relié, mais il n'y a pas de jaspage. C'est vraiment juste une couverture cartonnée. Il est trop beau. Je le trouvais trop magnifique. Donc quand je l'ai eu à ma librairie, je l'ai pris direct. Et j'ai vraiment adoré cette lecture. Il est trop beau. C'est une magnifique pépite dans ma bibliothèque. Mais si je peux me permettre, c'est que je me souviens plus trop de tout. Je me souviens vite fait de l'histoire, mais
je saurais vous dire que c'est une romantasy. Il y a une romance pas mal présente, mais il y a quand même un plot fantasy vachement présent aussi. Donc on est sur du 50-50 je dirais. Et là je vais être obligée de vous lire le résumé parce que je sais plus de quoi ça parle. Sawars, je sais pas comment on dit. S-A-O-I-R-S-E. Sawars. Sawars. Je vais le prononcer comme ça, hein, mais bon. Sarwaz est une sirène, une créature sublime aux pulsions meurtrières, un être dont l'existence même est illégale. Pourtant, pour protéger sa sœur d'un terrible chantage, la jeune femme doit se rapprocher du danger et entrer au service de la famille royale. Désormais garde du corps du séduisant prince héritier du royaume de Kerdre, Sarwaz a de plus en plus de mal à cacher son identité. D'autant qu'elle est chargée d'arrêter un assassin sanguinaire qui sévit en ville, autrement dit, elle-même. Ah ouais, c'est vrai, c'était vraiment cool. En mode, elle doit chercher l'assassin de la ville, alors que c'est elle qui assassine les gens. Je sais plus pour quelle raison, mais je crois que c'est juste en mode, elle se fait des sous. Et elle a du coup une voix particulière qui fait qu'elle envoûte un peu les gens si elle veut. Genre elle peut utiliser son pouvoir parce que c'est une sirène du coup. Mais c'était vraiment incroyable. Là maintenant que je relis le truc, je me souviens que c'était trop cool. Je vous la conseille à balle. Il est trop beau et en plus il est super. Je crois qu'il y a d'autres tomes, je suis pas sûre, je sais pas si c'est un tome 1. Ah non, il y a une suite je pense. Enfin un coup de cœur, j'ai adoré ce livre, c'était mon premier coup de cœur de l'année. J'ai adoré ce livre, l'écriture est parfaite, rapide, concise tout en donnant assez de détails. Le personnage principal est badass, forte et a un beau développement psychologique. Simplement un délice. J'ai hâte de lire la suite. En plus c'est des sorcières, des sorcières pas du tout, des sirènes. J'ai pas beaucoup lu de trucs sur les sirènes mais je sais qu'il y en a qui sont bien. Quand j'étais devenue libraire, quand je suis devenue apprentie libraire, j'avais eu des SP sur un truc où il y avait des sirènes dedans. Enfin j'avais eu les PDF de, je sais plus ce que c'est. Mais en gros sur la couve on voit des sirènes avec des perles et tout, enfin un truc un peu... Voilà, c'était sûr que ça parlait de la mer quoi. Tome 2 pas du tout. Deuxième coup de cœur. Lui aussi j'en ai pas mal parlé sur mes réseaux. En fait je crois que j'en ai parlé juste sur Insta, donc il y a un réel, j'irai un peu moins, je passerai un peu moins de temps dessus du coup. Affronter la nuit, le tome 1, banger, j'ai été déçue par le 2 parce que j'avais trop d'attentes je pense par rapport au tome 1. Il est vraiment superbe, il se lit super bien, la plume est fluide, je trouve que les idées sont très bonnes, malgré qu'il y en a qui parlent un peu de copie de Force Wing, enfin je trouve juste qu'en fait il y a des dragons et il y a une académie, c'est tout ce qui fait que, voilà, effectivement. On va suivre du coup une orpheline qui a une famille un peu de cœur et qui va être choisie par sa déesse pour aller s'entraîner pour tuer les dragons. Et du coup elle est en mode bah je suis un peu saoulée, genre moi je voulais plutôt protéger ma famille et leur faire des sous pour qu'on vive bien plutôt que d'aller défendre les dragons, mais bon j'espère qu'ils vont survivre sans moi, je sais pas parler. Bref du coup on va suivre tout ça et on va suivre son évolution avec la magie, avec les dragons, avec une petite romance. Même si elle n'est pas hyper présente, juste on sent que ça se plaît, mais c'est vraiment plus une intrigue fantasy et la romance est plus à 30% je dirais dans ce livre-là, de mémoire. Donc voilà, c'était vraiment cool, mais le tome 2 m'a déçu, donc on va passer à autre chose. Heartless Hunter, j'ai pas le tome 1, il est chez mes parents. J'ai le tome 2, et ça tombe bien parce que c'est le tome 2 qui était un coup de cœur, et le tome 1 c'était un 4,75 sur 5 je pense. C'était vraiment super comme duologie, j'ai vraiment kiffé de fou. Je crois que le tome 1 j'avais beaucoup aimé les personnages, j'avais beaucoup aimé le système un peu de magie et comment tout est construit. En gros c'est en mode il y a des sorcières qui sont chassées par les autorités et les sorcières ont un signe distinctif, elles ont des cicatrices argentées à l'endroit où elles ont utilisé leur sang pour faire de la magie, car il faut qu'elles utilisent leur sang pour faire de la magie. Et donc on va avoir une romance entre guillemets parce que c'est aussi pareil 50-50. Une romance entre une sorcière qui arrive très bien à se cacher et un mec des autorités qui doit tuer toutes les sorcières, un chasseur de sorcières. Et donc c'était vraiment super. J'ai trouvé juste un petit bémol, c'est que la fille est censée être genre une super assassin, elle est trop forte, nanana, mais elle est censée avoir déjoué plein de pièges, d'avoir sauvé plein de sorcières, mais au final elle se fait avoir presque dans le premier piège que lui tend oui, le chasseur. Donc bon, j'étais en mode ok, mais bon, j'ai quand même bien aimé. Et le tome 2, c'était vraiment super. Cette duologie est incroyable. Et là, vraiment, c'est une bonne duologie. Parce que le tome 1 et le tome 2 sont bangers. Je pense que c'est comme Abyss. Malgré que Abyss, c'était le tome 2 qui m'avait moins plu. Là, c'est le tome 1 qui m'a moins plu. Mais pareil, en fait, mes coups de cœur de l'année en duologie, entre guillemets, c'est Abyss, Perfection en romance. Et là, on va avoir en fantasy Heartless Hunter. Et du coup,
Ah bah oui, j'avais pas vu que c'était le même titre. Je pensais qu'ils avaient mis Rebel Witch en grand, bref. Vraiment incroyable, je vous le conseille. Je vais vous faire ma petite lecture de mon avis des deux et puis après on passe à autre chose. Tome 1, presque un coup de cœur. Si l'écriture était plus directe, je pense que ça aurait été 5 sur 5. J'ai beaucoup aimé l'univers, le personnage principal, les personnages principaux. J'avoue pas trop savoir quoi dire d'autre. Allez, la meuf était un peu perdue visiblement. Et au tome 2, qu'est-ce que j'ai raconté? Parce que je l'ai lu genre... J'ai lu Heartless Hunter, puis Vous parlez de mon fils, puis le tome 2 de Heartless Hunter. Donc je les ai un peu dégommés en fait. Dès que j'ai fini le tome 1, j'avais envie de lire le 2. Dernier tome de la duologie avec Heartless Hunter et My God quel bonheur. J'ai dévoré le livre en un trajet de train malgré la... Ah oui, j'aime pas du tout la trope de... y a un malentendu où ils se comprennent pas, où il y en a un qui pense quelque chose mais en fait c'est pas la vérité parce qu'il a pas entendu je sais pas quoi. Ça m'énerve. Quand il peut y avoir juste une discussion pour régler tout, ça me saoule. Donc bon, il y a juste ça qui sont pas trop ma came, mais sinon j'ai kiffé le livre. Pour moi, il a été nécessaire de lire le tome 2 pour apprécier plus le tome 1. C'était vraiment trop bien. Je me souviens là. Merci à ma pote qui m'a un peu conseillé slash forcé de le lire, c'était super. Ensuite, un autre livre magnifique que j'ai à vous présenter. Porcelaine sous les ruines. Oh, il est tellement beau en plus. Ah, il est tellement beau, il est tellement bien, il est tellement doux, il est incroyable. C'était vraiment une lecture singulière. J'ai trouvé que c'était un monde tellement particulier, une expérience tellement agréable, douce, je sais pas, j'ai vraiment kiffé ma lecture. C'était en plus, je trouve que c'est vraiment une lecture en mode cosy, une fantaisie cosy. D'un jour où il pleut et t'as envie de te mettre avec un thé sous ton plaid. C'est ça qu'il faut. Il est vraiment trop beau en plus. Regardez-moi l'intérieur. Enfin bref, il est magnifique, c'est un one shot. On va suivre une ancienne génie qui s'est fait bannir des génies parce qu'elle avait fait trop de vœux, accordé trop de vœux aux humains. Elle a été bannie sur la Terre et du coup elle a vécu pendant des années. Et au fil de ces années, elle a réussi à se faire un peu un territoire, entre guillemets. Donc elle dirige un peu une île parce que maintenant l'eau a pris quasiment toute la Terre et il reste que quelques îles. Et donc sur sa terre à elle, voilà, elle va gérer un peu son territoire et ses trucs jusqu'au jour où il y a un inconnu qui va débarquer sur sa porte et qui va un peu la mettre dans la merde parce que c'est un mec qui a été envoyé de l'îlot principal et ils veulent récupérer les ressources de son île. Voilà, donc on va y avoir un peu pas mal de politique, une ambiance hyper prenante et c'était trop bien. J'en ai écrit, lecture très douce, hyper agréable, on se plonge dans l'univers et l'histoire aux côtés de notre personnage principal. On s'attache à l'histoire, j'ai savouré cette lecture. En vrai, au début, j'ai pas compris, j'ai mangé les 100 premières pages et j'ai l'impression que rien ne s'était passé, mais j'avais quand même bien kiffé. Pour quelqu'un qui cherche une douce romantaisie, où on se plonge sans prise de tête, je le recommanderais sans hésiter. Mais par contre, ce n'est pas pour quelqu'un qui cherche de l'action ou beaucoup de retournements de situation. C'est vraiment une romance, une fantaisie chill. Allez, plus que les 3 derniers, j'ai mal carrément à la mâchoire à force de parler. Oh. Je sais pas c'était quoi ce bruit. Ensuite, L'Arène, un ouvrage de Orlan Grey qui est une autrice qui a pas mal fait parler d'elle cette année car elle a sorti 7 duologies et il y avait aussi un autre ouvrage d'elle qui est un one shot de fantasy qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, je sais pas trop quand, je crois que c'est moins récent mais cette année j'en ai beaucoup entendu parler d'elle et du coup j'ai lu L'Arène, j'ai acheté le tome 2 de L'Arène, j'ai toujours pas lu et son autre one shot, il y en a un autre d'elle mais je l'ai pas, bref. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Donc c'est une autrice qui aime bien faire des genres différents. Là on est sur de la dark romantasy. Je sais qu'elle en sort un en février si je dis pas de bêtises, qui est de la young fantasy avec une romance très secondaire. Donc voilà, donc là c'était vraiment super chouette. On rentre très bien dans l'histoire, dans les personnages et tout. J'ai vraiment surkiffé ma lecture. On est dans un monde où on va suivre une protagoniste. Je crois que c'est la dernière héritière d'un royaume, mais que son royaume a été pris, assiégé, quoi, et que du coup pour se sauver, elle est allée dans le royaume d'à côté, et elle vit de vol et de machin. Jusqu'au jour où elle va essayer de voler un mec un peu trop... Je crois que c'est même le roi d'ailleurs. Son vol va mal se passer, elle va finir par rencontrer le roi ou par se fight dans une arène, je crois,
Et enfin voilà, il va y avoir plein d'intrigues politiques, évidemment, elle va rencontrer le roi. Le roi va pour la première fois de sa vie avoir des sentiments, c'est un mec qui a genre une malédiction et qui ne ressent aucun sentiment. Et les premiers sentiments qu'il va ressentir, c'est en étant près d'elle. Donc il va vouloir à tout prix passer du temps avec elle, comprendre pourquoi c'est avec elle qu'il a reçu des mini fourmillements alors que d'habitude il n'y en a jamais. Donc voilà, c'était vraiment incroyable. En parlant d'une série qu'il faut que je continue, voici... Bon, en fait, tous les tomes que je vais vous montrer là, c'est des trucs qu'il faut que je continue. The Serpent... Oh, je vais le faire en anglais. Allez, on ressort son accent d'américaine. The Serpent and the Wing of Night. Non, parce qu'il y a un S à Wings et il n'y a pas de S à Night. The Serpent and the Wings of Night. Je l'ai lu en anglais. Je sais pas pourquoi. Parce que j'en ai pas trop entendu parler en français. Enfin, en mode j'en ai pas entendu parler sur le BookTok français, donc je me suis dit peut-être que la traduction était nulle. Du coup je l'ai lu en anglais parce que je l'ai tellement entendu tourner sur le BookTok anglais que je l'ai lu en anglais. Et c'était vraiment superbe. Il y a des vampires, c'est de la fantasy, sauf que elle c'est une humaine, mais c'est le king des vampires qui l'a pris sous son aile. Enfin bref, une meuf badass, il va y avoir... une arène je crois, ah oui si, il y a des tournois en mode faut qu'ils survivent pour je sais plus quoi, mais bref c'est vraiment super, je sais que je le vends mal mais c'est vraiment trop cool. De toute façon je lirai le tome 2 et je vous ferai un récap de cette duologie parce que c'était vraiment incroyable. Je l'ai quand même noté 5 étoiles mais je sais que la fin m'avait un peu déçue parce que je pense que la façon dont elle est écrite ça manque de waouh, genre il y a pas mal de lenteur et de description alors que la fin c'est genre était censé avoir des waouh, what? Et en fait non, parce que du coup la façon dont c'est écrit c'est lent et ça enlève cet aspect au lecteur. Donc il y a juste ça qui a un petit bémol, mais sinon c'est un banger absolu. Et le dernier, mon dernier coup de cœur de l'année, il y en a un autre, j'ai oublié. Une braise sous la cendre. Une braise sous la cendre, je l'ai pas sous les mains. Je l'ai lu en PDF et en fait je l'ai dévoré. Je me souviens plus trop de ce qui se passe dedans. J'ai l'impression que c'était incroyable mais qu'en même temps ça mettait un peu le ton pour le reste de la série. Bref, je vous laisserai aller voir de quoi ça parle. Lecture hyper fluide, la plume et l'histoire nous embarquent et la lecture ne se fait pas sentir. Voilà. On s'attache bien au personnage et on sent que c'est écrit pour faire plusieurs tomes. Structure bien faite. De ce que je me souviens, c'est qu'il y a des esclaves, il y a un peuple opprimé en tous les cas. Et on va suivre d'un côté une personne qui fait partie de ce peuple opprimé, qui va essayer de s'infiltrer pour avoir des informations pour sauver son frère, je crois, qui est emprisonné. Et de l'autre côté, on va suivre un garde ou un truc qui est censé être haut dans l'autorité, qui est là pour décimer du coup ce peuple opprimé. Donc voilà, et on va voir un peu de chaque côté comment leur vie, qu'est-ce qui se passe chez eux, et du coup, du côté du mec qui est dans l'autorité, il arrive pas à faire ce qu'il est censé faire en fait. Il trouve que c'est pas bien, que c'est pas normal, que c'est pas juste. Et donc dès le début, il est censé, enfin on voit dès le début, il voulait fuir. Sauf que fuir voudrait dire qu'il serait traqué et tué. Et par quelques événements, il ne va pas fuir. Et donc voilà, vous allez découvrir, enfin on découvre tout ça dans le livre. Et c'était vraiment super chouette. Dernier ouvrage. J'ai peur que ce soit trop long, mais bon. De toute façon, vous avez qu'à partir de la vidéo si c'est trop long et la regarder plus tard. Ou alors vous arrêtez là, ou lire, ou regardez que les endroits où ça vous intéresse. Bref. Le dernier livre que j'ai lu n'est autre qu'un pavé énorme. Genre, c'est une singerie, la taille de ce bazar, mais il coûte que 22 € parce que je m'étais fait la réflexion et je vous l'ai dit quand j'ai fait ma palle, j'avais des livres qui faisaient la moitié qui coûtaient 22 €. Donc la duologie à 40 balles, alors que lui il faisait la taille de la duologie et à 22 €. Bref, gros pavé mais vraiment une dinguerie. Je trouve que, en fait, ça m'avait vraiment manqué de lire de la fantasy et là j'ai retrouvé tout ce que j'ai aimé là-dedans. Un personnage principal fort et en plus elle fait partie du côté des méchants. Et elle est sous l'ordre du méchant absolu parce que il a en kidnapping entre guillemets sa sœur. Si jamais elle suit pas les directives du méchant, il tue sa sœur. Voilà. Donc on part de ce principe là et elle va essayer de retrouver le livre maudit d'Azraël que son méchant veut avoir. Parce que d'après les légendes, ce livre ferait en sorte qu'il deviendrait hyper puissant et il pourrait faire toutes les vilaineries qu'il veut faire. Pour empêcher ça, il y a Azraël du coup, qui est un dieu qu'on n'a pas vu depuis des millénaires, qui va descendre sur la terre pour gérer cette situation un peu de crise entre guillemets et arrêter ce vilain. Voilà.
J'ai l'impression d'être trop nulle en résumé. Bref, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce livre? J'ai avoir du mal à trouver des mots pour ce livre. Quand je dis ça, c'est que vraiment le livre m'a fracassée et que je suis en mode stun comme ça tellement c'était bien. Tout du long, j'ai été happée par les personnages, la plume et les rebondissements. Les 780 pages ne m'ont pas paru longues à part les 70 dernières. Parce qu'il se passe des dingueries et que du coup je suis impatiente et que j'ai envie de tout sauter et avoir juste ce qui se passe. Ça c'est typique moi. Vraiment une bonne histoire qui fait plaisir. Et bah écoutez, ça c'était tous mes coups de cœur de l'année. Au final, sur mes lectures, il y a quand même pas mal eu de coups de cœur, pas mal eu de choses où j'ai un peu galéré, mais là c'était vraiment mes bangers absolus. Je pense que... Je sais pas, j'ai l'impression que n'importe qui pourrait lire ces livres et que tout le monde les aimera, mais je pense que c'est forcément pas possible parce qu'on a tous des lecteurs différents. Mais si jamais vous avez lu ces livres, dites-moi en commentaire et n'hésitez pas à interagir, à me dire ce que vous avez pensé de certains livres, si vous avez aimé ou pas aimé. Comme je l'ai dit, je suis ouverte à la critique, mais vu que ces livres sont très hauts dans mes standards, j'aurais un peu du mal à comprendre qu'on les déteste par exemple. Mais bon, après comme on dit, chacun ses goûts. Moi il y a des choses que j'ai détestées que d'autres ont adorées, donc... Sur ce, je vous fais des bisous, je vous souhaite une très bonne fin d'année 2025 et des gros bisous, on se retrouve très vite.